Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va aujourd'hui pour commencer avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour faire remonter les vidéos dans l'algorithme. Et merci beaucoup aussi déjà de tous vos abonnements et de votre fidélité. Allez, premier message. On vous parle des reflets du passé et d'une opportunité. Ok, d'accord. Alors, j'ai l'impression que ce tirage ne parle pas nécessairement de vous, mais plutôt de quelqu'un que vous connaissez. On a quelqu'un, là, ce que je ressens, c'est qu'il se sent bloqué dans le passé. Vous voyez, en fait, ce miroir, je le ressens comme un espace-temps. C'est genre, j'ai envie de traverser le miroir, c'est retour vers le futur, en fait. C'est, j'ai envie de traverser le miroir, mais je n'y arrive pas. Je reste coincée dans un autre espace spatio-temporel. Ok. Cette personne-là, elle aimerait avoir l'opportunité de faire différemment. C'est quelqu'un en fait qui cherche la solution pour revenir dans le bon endroit. Mais pour le moment, blocage et blocage. D'ailleurs, vous le voyez, changement d'horizon, mais ici, les portes sont fermées. On a quelqu'un là qui doit franchir un cap, passer un portail, mais qui pour le moment, vraiment, ne le fait pas. Ici, avec la carte de l'opportunité aussi, ce que je ressens, c'est la carte de l'ermite. Vous voyez ce vieil homme-là qui a une lanterne dans sa main. Et vraiment, on voit la petite flamme, la petite lumière dans la lanterne. Et en fait, voilà, je ressens aussi quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Je cherche la lumière au bout du tunnel. Et actuellement, je suis dans le noir, je suis dans une espèce de solitude, je suis dans une espèce de néant. Vous voyez, c'est vraiment ce ressenti-là qui me vient. C'est quelqu'un qui se dit, non mais en fait, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il y a juste des portes fermées. Ok, allez, on va voir comment il va évoluer cette situation. Bon, on nous parle quand même de renaissance. Alors, ici, nous avons la carte de la renaissance. Ici, on nous parle de l'enfance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui rejoue à l'infini tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'elle a vécu pendant son enfance. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à guérir son enfant intérieur ou peut-être une personne dont la vie est impactée par des enfants. Ici, on vous parle de lenteur. Bon, de toute façon, ce qui est certain, c'est que c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre pour cet homme ou pour cette femme parce que c'est sûr, c'est quelqu'un de plutôt négatif, on va dire ça comme ça, et qui a tendance toujours à regarder en arrière plutôt que devant lui ou devant elle. Ici, avec la carte de la lenteur, on a aussi quelqu'un qui est noir à la base, c'est-à-dire regardez là on a un personnage qui est quand même assez sombre, donc déjà le caractère de cette personne, c'est pas genre youpi tralala, vous voyez, et ensuite c'est quelqu'un là que je ressens comme étant particulièrement fatigué, qui se dit je n'arriverai plus, je vais rester coincé là et je n'arrive plus à avancer. Ok, écoutez, la justice. Là, on dirait que cette personne, vous savez, c'est comme si elle allait être extraite de l'endroit où elle se trouve, genre, mais là, c'est la justice divine qui frappe. C'est-à-dire que pour aider cet homme, cet individu, on va dire, à franchir le cap de la libération, ici, on vous parle de la justice. Il y a quelque chose qui doit se faire. Et c'est comme si, l'image que j'ai, c'est on va lui donner un coup de pied aux fesses pour le projeter à l'endroit où il doit être ou où elle doit être, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Ensuite, ça, c'est vous, le féminin. Ça, vous pouvez être, messieurs, ça peut vous concerner dans le côté assez
assez sensible, intuitif, où vous avez aussi cette volonté de d'avancer, mais vous ne savez pas trop comment faire. Bon, ok. Alors maintenant, justement, avec cet oracle, on va parler de vous. Alors vous, ok. Dans quelle disposition êtes-vous? Bon, bah de toute façon, vous avez envie d'avancer. Vous êtes aussi d'un tempérament. Alors, c'est bizarre parce qu'on nous parle du féminin, mais je ressens un féminin très masculin. C'est-à-dire, vous avez plutôt une âme de dirigeant ou de dirigeante. Vous êtes plutôt un meneur ou une meneuse. Vous êtes celui ou celle qui refuse de se laisser glisser, qui n'est pas d'un tempérament négatif et qui plutôt trouve des solutions plutôt que de chercher les problèmes, voyez. Donc c'est quand même très bien comme état d'esprit, on va dire. Ok, le livre de vie. Alors, vous avez aussi un esprit analytique très aiguisé. Vous êtes également de plus en plus spirituel et vous avez compris que le changement chez vous, il avait quelque chose d'inévitable. En fait, la porte, vous l'avez déjà ouverte, vous. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que le passé, les blocages, les questions sans réponse, le côté je me torture l'esprit, vous l'avez dépassé. Donc, vous avez pris les devants et vous écrivez une nouvelle page du livre de votre vie. Ok, et ici, la roue du temps. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant. La roue du temps est tombée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion chez vous de le temps se précipite. Je ne peux plus me permettre de regarder en arrière. Je ne peux plus me permettre de rejouer 100 fois le passé. Là, c'est comme si... Alors, vous, ce que je ressens, c'est que vous avez compris que vous n'aviez plus le choix, que le changement, l'opportunité, il fallait la saisir. Vous avez peut-être compris aussi que la justice, ou sinon que c'était la justice divine qui allait s'en mêler. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs pour vous aussi, hein. Ok, oh là 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 là, le masque mortuaire et la confiance, ok. Vous avez compris en tout cas que vous ne pouviez plus vivre dans l'illusion, que vous ne vouliez plus de personnes qui sans arrêt faisaient semblant, que vous étiez peut-être passé effectivement à côté de votre vie. En tout cas, c'est peut-être le sentiment que vous avez eu à un moment, mais que ce sentiment-là, en aucun cas, vous n'aviez envie de l'avoir à nouveau. Donc, vous avez tombé le masque, vous avez été en vérité par rapport à certaines choses. Vous avez beaucoup... Là, j'ai des gens qui se sont beaucoup analysé, remis en question, qui ont cherché des réponses, qui ont bouquiné, qui ont écouté, qui ont demandé l'avis d'autres personnes. J'ai des gens curieux, j'ai des gens avec une véritable positive attitude, ou en tout cas avec l'envie de retrouver le plaisir, l'envie de rallumer l'étincelle. Donc, vous avez franchi beaucoup d'étapes, fermé des portes. Et là, vous êtes actuellement dans la confiance en la vie, la confiance dans le destin et la confiance dans toutes les capacités que quelque part vous avez auto-validées. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez... une belle personne, hein, sans aucun doute, mais c'est comme si vous aviez toujours besoin de l'approbation des autres. Et maintenant, c'est plus le cas. Et peut-être des personnes de votre passé, là, vous avez franchi une étape un peu comme un enfant, vous voyez, qui a toujours besoin de voir son papa ou sa maman et de lui demander « Papa, regarde-moi » ou « Maman, regarde-moi ». Voilà, voir si je fais bien, si je fais mal. Bon, voilà, vous n'êtes plus du tout à ce stade-là. Vous êtes passé, comme je le dis parfois, vous êtes passé à l'âge adulte. Bon, allez, c'est parti maintenant avec l'oracle du Jardin des Secrets. Alors, comme on a
un tirage sur 2 personnes différentes et je vous propose de continuer comme ça. Donc là, on va interroger sur celui ou celle qui reste dans le passé et demander une première ligne de carte. Allez, c'est parti. La personne qui a du mal justement à passer cet espace-temps, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? Bon, on vous dit que de toute façon, dans la douceur ou la douleur, ça va se faire. Ici, il la faut. Ça de toute façon, c'est quelqu'un qui va devoir avancer de gré ou de force parce que ça ne peut pas, c'est écrit de cette façon. Il ne peut pas en être différemment. Ok. Bon, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à couper, que si c'est pas quelqu'un qui est poussé, il ne fera pas les choses de lui-même ou elle ne fera pas les choses de lui-même. C'est quelqu'un aussi qui a un côté influençable. Mais de toute façon, une opportunité va se présenter. Ça peut être... Alors attendez, sur la carte de la faux, j'ai besoin de savoir quelque chose. Hein. Le jardin. Ouais. Le jardin. Et le consultant, ouais, c'est bien de cette personne dont il s'agit. Ouais, on a quelqu'un qui a vraiment du mal à se débarrasser des illusions. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être... qui a peur aussi, qui a peur de se retrouver tout seul ou toute seule. Alors, on va encore me dire, il y a une personne qui me l'a dit, que je finis pas mes phrases. Je suis désolée, je suis en canalisation, c'est-à-dire je suis pas en lecture de cartes, je suis pas en train de vous raconter une histoire bien écrite sur un livre, donc des fois j'ai des infos qui vont à une telle vitesse parce que vous êtes pas dans ma tête. Je réponds surtout à cette dame-là, que je remercie d'ailleurs pour son commentaire, mais je lui explique que dans ma tête, il y a plein d'informations et que je ne suis pas un chanteur qui répète son texte ou quoi que ce soit. Moi, je suis en direct, en improvisation pure et les messages, des fois, sont tellement confus que oui, d'un coup, je dois couper un message pour vous en donner un autre. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête de médium. Voilà, tout simplement. Donc, c'était juste, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous expliquer aussi pourquoi des fois, je coupe mes phrases. J'essaie de le faire le moins possible, mais ça fuse en fait. Ça va tellement vite que des fois, je suis obligée parce que sinon, je vais perdre le fil et je dois être au plus près des informations que l'on me donne et que je dois vous transmettre. Voilà. Donc, je reprends le fil. Quand je reprends le fil, je vous dis que cette personne, en fait, a du mal à couper avec son passé parce que pour elle, couper avec son passé, c'est couper avec des échecs et parce qu'elle ne comprend pas, cette personne, que couper avec le passé, ça ne veut pas dire ne plus voir personne. Il y a une nuance. Des fois, oui, c'est à la base, quand on n'est pas spirituel, c'est ce que l'on croit. Mais non, c'est juste transformer les choses. Et oui, c'est vrai que certaines personnes vont partir, mais d'autres vont rester. Donc, mais là, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire ça, qui ne sait pas non plus prendre de décision. Et c'est pour ça que la décision va tomber, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Ok, là, on vous parle de résolution, hein. C'est quelqu'un à qui l'univers va donner une clé de libération. Waouh! Cet homme ou cette femme a une grande protection autour d'elle ou autour de lui. C'est quelqu'un qui va sortir du sacrifice, même si... vous voyez ici, en fait, cette croix aussi, c'est la croisée des chemins. De toute façon, c'est quelqu'un qui sait qu'il est à la croisée des chemins et que ça ne peut plus continuer ainsi. Ok. Ah ouais. Parce que derrière, il y a du beau. Parce que derrière, vous voyez ici la carte de l'anneau, il y a aussi un contrat d'âme. Hein. Alors là, je ne vais pas parler du contrat d'âme. Peut-être qu'il y a une personne, là, comme il y a 2 énergies, qui a un contrat d'âme avec vous. Mais je vais être beaucoup plus générale que ça parce que pour moi, c'est comme ça que je dois vous délivrer le message aujourd'hui. Cet homme ou cette femme a un contrat à respecter avec sa propre âme. C'est-à-dire que son âme avait tant de temps pour vivre une chose, tant de temps pour vivre une autre, tant de temps pour vivre une autre peut-être, mais là,
cette dernière, on va dire, partie de vie ou cette étape-là, bah là aussi, il y a un temps imparti. C'est comme si on lui avait donné du rab, des délais supplémentaires, mais maintenant, c'est quelqu'un qui doit respecter son contrat d'âme et qui ne le fait pas. Donc la sentence va tomber obligatoirement. Mais c'est une sentence qui va lui être complètement bénéfique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Bon, ici, ouais, mais ça lui semble insurmontable et pourtant le livre doit se fermer. Voyez ? Ouais. Ok, bon, là, on a une première énergie qui va aller vers son destin parce que finalement, son destin, c'est pas de rester dans le négatif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur vous ? Allez, donc vous, on l'a vu, hein, vous avez compris pas mal de choses, vous reprenez votre libre arbitre et vous avancez avec confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous ? Le cavalier. Alors, vous, je suppose que vous connaissez cette personne. Si elle ressort dans votre tirage et que vous vous sentez concerné, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Ok. Vous avez longtemps attendu que ce soit quelqu'un qui comprenne par lui-même et qui pose des actes. Résultat des courses, puisqu'on a un cavalier, on va rester dans le thème. Résultat des courses, que dalle, cuts, chiffres et tambourins. Voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez arrêté d'attendre. Vous avez pris votre vie à bras le corps et repris le cours de votre histoire. Ok, vous vous êtes mise ou mis aussi en protection vis-à-vis de cet individu. Là, vous lui avez fait comprendre aussi que vous n'étiez pas n'importe qui, que ces comportements avaient des répercussions sur vous, peut-être sûrement sur votre morale, mais peut-être aussi sur votre santé ou sur vos finances ou que sais-je. Et donc, vous avez sorti l'écrou, en gros. Et vous lui avez montré que le dominant ou la dominante, c'était vous. Et vous lui avez montré aussi que si justement il y avait un rapport de force, vous avez inversé le rapport de force. Ok. Alors, le cœur. Malgré, vous voyez en fait, oh là là, c'est joli ça. Malgré votre cœur. Alors, vous savez quoi ? Vous êtes une très belle personne. Et j'espère que vous le savez. Parce que malgré vos blessures, malgré le changement qui ne s'est pas produit avec cette personne, vous avez quand même demandé, vous ne l'avez pas, accablé, ou vous avez, là je pense quand même, demandé sa protection. Vous avez quand même demandé à ce que cette personne vive son chemin et trouve des solutions. Vous avez protégé cette personne et vous avez réussi à vous protéger vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne le saura jamais, qui n'en sera jamais vraiment conscient, mais peu importe. L'important, c'est vous, ce que vous avez fait, votre richesse de cœur. Et elle est là, votre richesse de cœur. En fait, vous avez su cesser d'y croire, cesser d'espérer, certainement mettre de la distance avec cet homme ou cette femme qui était incapable d'évoluer. Parce que là, je pense que on parle d'une histoire qui durait depuis longtemps. Hein. C'est pas, vous venez pas de vous rencontrer, d'accord ? Mais vous avez une âme tellement charitable, voilà, et tellement pure. Vous aviez certainement aussi un lien karmique avec cette personne et vous lui avez souhaité le meilleur. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous aide à aller de l'avant parce que vous n'avez jamais voulu le mal de personne. Et qu'on vous aide à terminer les choses, le cercueil. Très bien, voilà. Vous êtes en pleine transformation. Je vais mettre une autre carte sur le cercueil et la consultante. Regardez, mais c'est trop. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour l'autre personne, nous avons le consultant et c'est le début. Pour vous, nous avons la consultante et c'est la fin.
après le cercueil. Vous êtes au bout de ce parcours de sacrifice. Vous, je pense aussi qu'on va vous donner la clé. Je suis sûre, je le ressens comme ça. On est en train de vous donner la clé de votre nouvelle vie. On est en train de vous montrer que désormais, votre cœur peut se sentir en sécurité, que désormais, c'est du bon qui arrive vers vous, que tout ce qui était négatif ne vous atteindra plus et que vous pouvez être en vérité. C'est très, très beau, mais aide-toi et le ciel t'aidera, et c'est ce que vous avez fait en fait. Vous avez tout fait pour que ceci se produise, donc bravo à vous. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot de la nuit. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on peut être évidemment dans le domaine sentimental, mais pas que. La personne dont je parle, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, etc., etc. D'accord? On n'est pas seulement dans le sentimental, quoi que tout ceci quand même, famille, amis, etc., ça reste du sentiment quand même. Allez, on continue avec le tarot de la nuit. Alors, j'ai envie de continuer en fait, vous savez, à faire ligne après ligne. Alors, on va redemander, pour la personne qui est actuellement bloquée, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la personne qui est bloquée, tiens, quand je vous le disais, la carte de l'ermite, je vous en parlais, elle est sortie, voilà. C'est quelqu'un qui actuellement est bloqué, mais cherche quand même la lumière, hein. Mais cherche quand même des solutions. Ces solutions, alors, il ou elle est en train d'étudier pas mal d'opportunités. C'est de toute façon, il ou elle sent que c'est la fin, que c'est trop douloureux, que ça n'est plus possible de rester là, que ça n'est plus possible de ménager la chèvre et le chou, qu'il va falloir trouver une solution. Ok. Puis alors, il y a des conflits, hein. Alors, s'il croit, je vais dire il et après vous adapter, hein. S'il croit que les choses vont s'améliorer, impossible. Parce que là, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc, son contrat d'âme envers lui-même dit tu dois fermer le livre. Il n'y a pas le choix. Ça s'appelle du déterminisme. Donc, si cette personne ne le fait pas d'elle-même, Dieu, l'univers, la source, la vie, vous appelez ça comme vous voulez, va s'en charger. Et ça pourra être beaucoup plus douloureux que si il avait pris les devants ou que si elle avait pris les devants. Bon, actuellement, cette personne vit des conflits, aussi beaucoup de conflits intérieurs, vous voyez, et c'est quelqu'un qui refuse de laisser aller, refuse de lâcher prise, refuse le cours des choses. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur actuellement? Qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Bon, c'est quelqu'un quand même. Ah ouais. C'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de faire en gros ce qu'il voulait. Et puis là, c'est absolument plus possible. Bon, il y a un petit côté chez cette personne. Ouais, je fais à ma guise et j'ai le temps. Il y a aussi ce côté, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'immaturité. Ça peut être une jeune âme, hein. Comme si, peu importe l'âge réel, on va dire ça, pardon, on dirait que cet homme ou cette femme se dit qu'il y a le temps, que finalement, les choses se feront, mais qu'il faut encore, il faut encore patienter, ok, d'accord. Et là, est-ce que je prends ou pas? Oui, on me dit de garder ces cartes. Alors là, 4 de Pentacle. Et pourtant, la solitude devient de plus en plus pesante. Et encore plus, et encore plus. Et 3 de bâton. Ok, alors, c'est quelqu'un qui se dit, on va dire qu'il a le temps, mais qui vous voit, vous, partir, mais alors à toute vitesse, hein. Et ça lui donne le vertige. Ça fait le truc, mais waouh! Mais finalement, là, la distance est en train de se creuser. C'est quelqu'un qui ne comprend pas
aussi. Comment vous pouvez avoir retrouvé votre équilibre, retrouver votre stabilité, finalement arriver à fermer certaines portes alors que lui ou elle en est incapable. Ça, c'est son état d'esprit actuel. Votre état d'esprit par rapport à cette personne, ouais, allez, on va demander par rapport à cette personne, quel est votre état d'esprit? Ok. Bon, vous avez compris que de toute façon, il fallait vous libérer, que c'était plus possible de vivre dans les faux semblants, que c'était plus possible de vivre en attendant, et qu'il fallait vraiment accepter de vous, de franchir le cap, de passer dans votre propre vie, dans votre propre univers, ok. Vous gardez une part de mystère, on dirait que vous ne communiquez pas trop, vous n'avez pas envie que cet homme ou cette femme reconnecte avec vous, dans le sens c'est quelqu'un qui vous met dans l'ombre et dans le négatif, et ça vous ne tolérez plus, ok, malgré vos sentiments, hein, parce que vous avez des sentiments, hein. Mais voilà, en fait, voyez, cavalier de coupe et reine de bâton. Vous avez tellement espéré. Je pense que par rapport à cette personne, vous avez espéré. Et même, je pense aussi que vous vous êtes soumis ou soumise. Mais là, vous retrouvez votre pouvoir. C'est mort, en fait. Hein. C'est mort. Ok, parfait. Vous brillez plus que jamais. Hein. Magnifique. Ok. Et 7 de coupe, qu'est-ce que c'est ça, le 7 de coupe à l'envers? Ah non, d'accord. Je vous sens quand même très mystérieux ou mystérieuse. Vous avez beaucoup d'opportunités, vous êtes dans l'équilibre, dans la stabilité, mais on dirait que vous ne voulez pas qu'en face, on sache ce que vous faites, ce que vous mettez en place, et peut-être que actuellement les choses sont en train d'évoluer et que vous n'avez pas totalement atteint vos objectifs, mais on vous dit que ça arrive de toute façon. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ok, vous êtes en train de retrouver un bel équilibre dans votre vie, ça c'est sûr. Hein. Et vous avancez très vite. Ouais, parce que vous avez fini un cycle très douloureux et très sombre et que vous retrouvez votre force. Vous retrouvez aussi, me dit-on, votre esprit de créativité, de combativité. Vous êtes genre inatteignable. Il y a un truc comme ça. Hein. Vous avez mis une énorme distance. Ok. Est-ce que je vais prendre... Ouais, allez, je vais faire encore... demander, pour terminer, on a vu que cette personne, en fait, elle allait avoir un gros coup de pied au derrière de l'univers qu'elle avait déjà d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer donc dans la vie de cette personne, sans parler de vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, c'est quelqu'un qui actuellement est entouré. Ok. Qui est entouré, qui devrait... finalement, puisqu'elle est entourée de personnes qu'il ou elle a choisies, qui devraient se sentir bien, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est quelqu'un qui se sent très seul. Voilà. Et pour qui le temps passe. Le temps va devenir très important pour cet homme ou cette femme. Hein. Là, ça va... On dirait que c'est quelqu'un qui est en train... C'est fou. Ça me rappelle un film qui est en train de vieillir à grande vitesse. Quand j'étais petite, un jour, j'étais avec ma grand-mère et j'ai vu un film qui m'avait super choquée. On voyait l'image d'une femme qui était devant un miroir. Et la femme devant le miroir, elle était super jeune. Et dans le miroir, c'était une très vieille femme. Et c'est l'image que j'ai de cette personne. Mais attendez, je suis en train de me demander si c'est pas l'image aussi qu'il y a sur cet oracle. Non, vous voyez, sur cet oracle, c'est l'image d'un esprit qui se reflète. Mais là, j'ai l'impression, c'est comme si cet individu, on va dire, qui refuse de se choisir, on va le faire vieillir, la vie va le faire vieillir prématurément. C'est un peu dingue, mais c'est ça. Et il le ressent, hein, ou elle le ressent. Ça, c'est clair et net, hein. Ok, 6 de Pentacle. C'est quelqu'un qui était habitué à ce qu'on le regarde, à
qui avait un certain charisme, peut-être un certain physique. Ça, c'était avant. Hein. C'est quelqu'un qui commence sérieusement à se dégrader. Oh là 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 là. Et ça, c'est dû à son état d'esprit. C'est quelqu'un qui se renferme. C'est quelqu'un qui est torturé. Ben ouais, forcément. Tu m'étonnes. C'est quelqu'un qui a peur de perdre. Pas peur de perdre aussi. Alors, c'est fou parce que cette personne, elle est pressée par le temps. Mais elle prend le temps. Je sais pas comment dire. Vous voyez, je vous ressens dans une énergie de j'ai plus le temps et je fais ce qui me plaît. On va résumer comme ça. Et cette personne, elle se dit j'ai plus le temps, mais pour autant, elle continue à faire ce qui l'a détruit. C'est un peu ça, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'attache à ce qui le détruit. C'est étrange. Comme bon, après, on a vu que c'était quelqu'un de quand même relativement négatif. Hein, on va pas se mentir. Reine de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui pense vous perdre et vous avoir perdu. Hein. Ok. Mais qui a du mal à l'accepter. Ouais. As de pentacle. C'est quoi? As de pentacle et as de bâton. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Écoutez, je pense que cette personne, elle a essayé de vous appâter. J'aime pas ce mot, hein, mais parce que là, il y a une question d'argent, de trucs comme ça, un peu pourri, là. Bref, cette personne, elle a essayé toutes les techniques pour que vous restiez, on va dire, dans sa sphère. Et ça n'a pas fonctionné. Et elle va être poussée à prendre une décision vous concernant. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à vous. Hein. Par contre, là, clairement, cette personne vous a perdu. Vous êtes sur votre route. Hein. Vous êtes peut-être encore... alors, il y en a certains et certaines qui sont encore en relation, encore ensemble, mais ça commence à s'étioler sérieusement. Ok. Et vous? Allez. Et vous, votre évolution? Oh, vous êtes dans la force. Hein. Reprise de pouvoir, reprise de force, combativité. De toute façon, on l'a vu, un 10 de bâton, les boulets, ça sort, ça s'en va. Vous voulez de la véritable vie, vous voulez de l'amour, vous voulez de l'harmonie. C'est ce que vous espérez. Vous avez cette urgence d'avancer. Voilà, celui ou celle qui ne vous suit pas, ben, tant pis. Voilà, vous vous êtes choisi. Bon, 8 de pentacle, vous faites ce qu'il faut pour être dans l'équilibre. Ici, voilà, 6 de coupe. Vous avez cessé d'espérer. Voilà. Vous avez cessé d'espérer par rapport que l'autre, d'un coup, est un éclair de lucidité, une révélation, machin. Vous avez fermé la porte sur ça. Vous vous imaginez dans une autre vie, vous imaginez plutôt seul. En tout cas, surtout pas retenu par quoi que ce soit et qui que ce soit. Vous n'avez plus envie de stagner. En tout cas, vous avez compris que ce couple-là, si c'était un couple, ou que avec cette personne, bah, ça stagnait, et vous avez accueilli ça en vous disant ok, c'est comme ça, mais c'est pas une raison, c'est pas une raison suffisante pour que moi j'arrête de vivre. Vous êtes en train de mettre des choses en place, matériellement, financièrement, des projets, des machins, tout ça c'est très très bien. Vous laissez la tristesse derrière. Et enfin, une dernière carte, ouais, magnifique. Vous avez clôturé tout ce qui n'allait pas et vous avez honoré votre contrat d'âme, votre propre âme. Donc maintenant, je vais mettre une dernière carte pour vous du jardin des secrets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais. Après le 10 d'épée, bah vous ancrez votre nouvelle vie dans la stabilité. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.